Salut les amis, ça y est, c'est la rentrée pour la F1 avec le Grand Prix de Belgique ce week-end. Alors la pause estivale, elle a fait du bien à tout le monde et on se plonge à présent sur une série de 3 Grands Prix consécutifs. Alors on s'est quitté sur une victoire nette et sans bavure de Verstappen à Budapest, mais chez Ferrari, on va évidemment chercher à riposter, tout comme Mercedes d'ailleurs qui franchement nous a impressionnés. Et sur le circuit de Spa, la clé c'est le compromis. La première portion et la troisième sont assez rapides, avec principalement des lignes droites dans lesquelles c'est la vitesse de pointe qui primera. Et dans la portion centrale en revanche, ce sera plutôt l'appui, avec 2 grandes courbes où il est nécessaire d'avoir une bonne maniabilité. Quelques points clés et des virages mythiques. La source, l'épingle qu'il est nécessaire de bien négocier, où on peut d'ailleurs dépasser, l'eau rouge et le raidillon, toujours impressionnant, à noter qu'il y a d'ailleurs eu des travaux cette année dans cette partie, le freinage des combes, où les voitures arrivent à pleine vitesse avant d'entrer dans la deuxième portion, sans oublier aussi la chicane du bus stop qui nous ramène sur la ligne droite. 2 zones de DRS et 44 tours de ce grand et beau circuit de 7 km 004. Avant de se plonger ensemble sur l'historique, pense à liker et t'abonner, un grand merci à toi, et nous c'est parti, on enchaîne. Le circuit de Spa, c'est évidemment plein de grands prix mythiques, mais je vous en ai sélectionné 3 cette semaine. En 97, Schumacher nous offre une leçon de pilotage. Seul pilote à partir en pneus intermédiaires, dans des conditions difficiles, il s'était enfui littéralement en tête de la course et il nous a montré ce week-end-là avec son équipe le funambule et le fin stratège qu'il savait être pour finir quasiment 30 secondes devant tout le monde. Et décidément, la météo et Spa, c'est une grande histoire d'amour. En 2008, Raikkonen mène quasiment toute la course, mais à 2 tours du but, la pluie s'en mêle et le Finlandais se fait piéger. Et les péripéties ne s'arrêtent pas là. Hamilton, qui avait franchi la ligne en premier, sera ensuite pénalisé pour avoir coupé la chicane, laissant du coup la Ferrari de Massa s'imposer. En 2019, on avait eu droit aussi à une édition marquante. Le week-end avait été endeuillé par l'accident tragique d'Antoine Hubert qui avait jeté une ambiance lourde autour du circuit. Et c'est comme un hommage que Charles Leclerc était allé chercher sa première victoire avec la Scuderia et qu'il avait bien sûr dédié son succès aux jeunes Français. Alors c'est ce week-end que la FIA va mettre enfin en vigueur le fameux contrôle des oscillations du plancher dont on nous parle d'ailleurs depuis plusieurs courses maintenant. Une mesure de la flexibilité qui pourrait bien avoir un impact sur la hiérarchie. Toto Wolff pense d'ailleurs que ça les remettrait dans la course face au Red Bull et au Ferrari. Il sera intéressant de voir comment la hiérarchie va évoluer à Spa. Nos rivaux seront obligés d'adopter une hauteur de caisse semblable à la nôtre car on ne pourra plus exploiter des planchers souples. Nos évolutions sur la Mercedes nous ont fait gagner 2 ou 3 dixièmes. Ferrari et Red Bull pourraient perdre quelques dixièmes dans la seconde moitié de la saison, ce qui nous remettrait dans la course. A priori, à part sur ce point, il ne devrait pas y avoir de gros bouleversements sur la hiérarchie, étant donné que pendant l'été, les équipes ont dû fermer leurs usines. Chez Haas en tout cas, on devrait apporter la 2e voiture évoluée à Mick Schumacher ce week-end. Sinon, côté météo, sur le papier, on devrait éviter le fiasco de l'an dernier, et ce serait bien parce qu'on le sait, le Grand Prix est plus que jamais menacé. Voilà, c'est fini pour cette petite preview, merci à toi de l'avoir suivi. Si tu as aimé cette vidéo, je compte évidemment sur toi pour liker, mais surtout pour t'abonner. Nous on se retrouve très vite pour le débrief, alors à bientôt sur la chaîne.